Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, j'ai envie de causer aux autres un petit peu sur l'eschatologie, c'est-à-dire étude de fin dernier de l'homme. Au fur et à mesure que nous vieillissons, sa question-là vient beaucoup dans nous-mêmes. Des fois, nous comprenons bien, nous connaissons qui peut arriver, parfois nous pas trop aussi, nous douter, et nous pouvons vieillir. Chaque jour qui passe, nous pouvons vieillir. Comment sera notre fin? Comment nous pouvons être demain? Est-ce qu'il y a la vie après nous la mort? C'est une question qui fatigue tout humain sur la terre. Évidemment, scientifiquement, pour nous connaître comment sera la mort, personne ne pas connaît. Quand je suis plus jeune, je pose cette question-là avec un prêtre. Il dit, moi, Rico, je ne sais pas comment tous les mots comme ça. Moi, je dis, mon père, tout le monde, mon père, tu ne connais pas. Au final, quand doucement, moi aussi, ou les comprendre, ou les essayer vraiment, c'est quoi qui peut arriver nous demain après la mort. Là qui doucement, on commence à comprendre. Vraiment dire, personne ne pas connaît comment ce sera. C'est une question de foi. Scientifiquement, comment il peut être, comment la mort peut être demain, personne ne pas connaît. Il y a beaucoup de bonnes personnes qui me connaissent, une fait une expérience de mort imminente, que je fais une rapproche avec la mort. Que je trouve les autres qui sont surnaturelles. Je sens les autres l'écho, les autres larmes, quitte ça l'écho là, aller rendre un tuyau, rendre dans l'espèce un canal, hein, puis finalement trouver une lumière, et puis il y en a même qui trouvent ancêtres, il y en a qui trouvent les autres parents, il y en a qui trouvent Jésus réellement dans une grande lumière. Ça, ce sont des expériences de mort imminente qui beaucoup dans le monde, beaucoup du monde finissent vivre ça. Comme dit Cosé, c'est la moitié mort, après un retour dans la vie. Et il y a beaucoup de chercheurs qui chercher aussi, des théologiens, exégètes, des grands psychologues et tout. Je viens de trouver que la mort, c'est un suivi du sommeil. Est-ce qu'il est vrai? Évidemment, tout ce n'est qu'une question de foi. C'est moi la foi qui fait moi comprendre comment demain peut être. Exactement comment il peut être, je ne connais pas moi. Je ne peux pas faire comme une grande étude, je ne peux pas faire dans la Bible, dans les Écritures saintes. Je ne connais pas. Mais ce qui me connaît, demain, la vie pas fini la même. Ça l'âme là pas fini la même. Ça l'écho là pour finir. Ça l'âme là avec ça l'esprit là pour continuer ça. Ça peut pas sortir de là. Ça, c'est moi la foi qui dit ça. Maintenant, nous toujours cherchons nos bonnes réponses à travers les Écritures saintes. Et dans la Bible, il y a plusieurs places que nous gagnons un aperçu. Un aperçu comment sera demain avec Dieu quand nous quittons la terre là. Par exemple, quand nous prenons Luc 16, 19 à 31, bon, quand dans ces 4 évangiles-là, c'est seul l'évangile qui parle un petit peu comment demain peut être. Donne-nous l'exemple comment demain peut être. Bon, quand je connais ça, l'évangile-là, Luc 16, 19, 31, que l'homme riche, un homme bien riche, avec un mendiant, un appelle Lazare, qui devant sur la porte, qui est bien pauvre. Après un moment, tous les défis de mort. Et ce qui est plus inquiétant, surprenant et intéressant de comprendre là-dedans, Luc 16, verset 23. Quand il dit comme ça, l'homme riche, de loin, il trouve Abraham et dans sur les bras, il trouve Lazare. Mais il est dans le tourment.
Tends-moi bien, il donne tout, moi. Ça fait nous vraiment comprendre que quand nous quittons ça la terre là, nous allons, évidemment, tout pas pour rose comme nous pensons. Ban qui pas connaître Dieu, pas reconnaître l'amour miséricorde de Dieu déjà là la terre. Pas dans le combat spirituel. C'est vrai que Dieu peut mettre à côté pendant quelque temps. C'est ce qu'on appelle le séjour des morts. Catholiquement, on appelle ça purgatoire, pour purger tous nos péchés. Le séjour des morts. Séjour des morts, le mot séjour même veut dire un passage, veut dire quelque temps. Mais après, nous connaissons qui prétend nous. Ce qui fait que, je ne connais pas toutes les personnes, Zizban qui ne reconnaître l'amour miséricordieux de Dieu, qui parle dans le purgatoire avant, nous pas connaissons. Mais nous connaissons rien n'est impossible à Dieu. Pas oublier Jésus de la croix, le bon larron. Ce soir même, tu seras dans le paradis avec moi. Pas fini n'a purgatoire pour le bon larron. Cependant, nous sommes demandés à reconnaître cet amour miséricordieux de Jésus qui a donné sa vie pour nous, les pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a personne qui part fait sur la terre. Zis des gens qui ne part fait sur la terre, c'était Jésus et Marie, sans péché. Même le pape François, je bien content comme on dit ça. Priez pour moi, mon fils. Il se reconnaît pécheur. Tout le monde pécheur. Mais Dieu regarde nous les cœurs. Comment nous peut préparer nous pour demain? Qui nous peut faire pour demain? Est-ce qu'il nous reconnaît? Est-ce qu'il nous joigne Jésus dans nos cœurs? À travers nous la prière, nous l'oraison. Ça, c'est la grande question. Mais dans quel jugement pour faire? Chacun connaît notre liété. Il n'a qu'à dire comme ça, moi bien avancé. Il n'a qu'à pas dire comme ça, moi en chemin. Il n'a qu'à pas dire comme ça, moi encore loin. Mais nous avons un Dieu patient qui nous attend, qui nous fait en nous baptême. Et il y a une autre place encore dans la Bible, quand ça aborde un petit peu ce dernier temps-là, nous pouvons trouver dans Matthieu 25, 31 à 40, dans une parabole qui Jésus dit à nous. Dans sa même parabole, quand Jésus dit comme ça, il tient les rois, il tient son peuple. Un moment dans sa parabole-là, vous disait qu'on ne se passe ça bien. Quand les rois là disent, je t'ai nu, vous m'avez habillé, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous êtes venus me visiter. Au final, quand arrive le dernier jugement, Jésus dit, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits, tout ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits aura le royaume des cieux. C'est lui, man, qui n'a pas fini comme moi, vous êtes pour dans mon côté gauche. Là, c'est la grande question encore. Est-ce qu'il, après nous la mort, après qu'il le jugement, bien sûr, pas comme un mot pendant le jugement, ne peut pas oublier, quand on la messe, à chaque fois, mon père dit ça. Pour tous ceux qui se sont endormis, qui attendent la résurrection des morts. Moi, la foi, fait-moi comprendre que ban di moun qui mort, là, ils sont endormis. Puis attendent la résurrection du corps. Après la résurrection des morts, parce que dans nos credos, il jugera les vivants et les morts. Ça veut dire, ban mort pour ressusciter à ce moment-là pendant le grand jugement. Ok? Mais là, dans Matthieu 25, 31 à 40, je dis ça comme ça, ban qui pas fin con moi, pour dans mon gauche. Mais me pose-moi une question, Rico, mais quand tu allais, toi qui peux arriver là. Dans gauche, dans droite, dans gauche, comme ça, c'est là. Quand tu peux aller là. Qui te peut faire? Est-ce qu'il te prépare pour aller de côté droite? C'est ça la grande question. Et dans Isaïe 65, 25, Isaïe dit comme ça, ban loulou avec ban petit mouton pour manger ensemble. Ban lion avec ban bœuf pour manger ensemble. C'est pas pour ne plus piquer, mais pour manger la terre. Une autre place de la Bible, qu'on dit, un petit garçon, pour amener ces animaux dangereux là pour manger ensemble, et ces animaux dangereux là pour vivre ensemble. Ah, ça c'est la bonne nouvelle.
Ça, c'est la bonne nouvelle. Et dans nos credos, comment nous dire qu'à sa grand jugement pour venir là, évidemment, pour il a le grand jugement, parce qu'ils hésitent à aller, Dieu pour retourner. Un chrétien qui soit l'espérance. C'est l'espérance, c'est le retour du Christ. Maintenant, quand le Christ pour retourner, ça nous pas connu. Ça pas nos responsabilités, ça nous est bizarre pour moi d'après sur la loi. Cependant, nous ne sommes pour dans le canal de la messe, remarquez le canal de la messe, et dans le credo veut dire je crois en latin. Et dans le credo, il y a une place aussi, quand tu dis comme ça, je crois en l'Église sainte, à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection des péchés, la résurrection de la chair, à la vie éternelle. C'est ça, nous, l'espérance, mes amis. Parle chez assez plus, comment demain pour être, nous amène pour finir comprendre sur le mystère, l'eschatologie individuelle de l'homme. Le dernier moment de l'homme, c'est un mystère. Qu'est-ce que ça veut dire mystère? C'est comme un labyrinthe. Pour rentrer, nous avons fini comprendre. Donc, nous sommes tous appelés à marcher positivement avec Dieu dans un combat spirituel. Si nous tombons, nous faisons pécher, nous lever, nous demandons pardon. Personne ne peut pas faire le salaire là. Nous payons la pousise personne. Nous besoin dans nous lesquels une option préférentielle pour les pauvres. Quand nous trouvons nous capables d'aider un monde qui est plus faible que nous appeler à faire cette charité en nous. Voilà mes amis. J'espère que vous êtes contents d'écouter cette vidéo là. Et la prochaine fois, je vais faire une autre vidéo pour cause le sacrement. Le 7 sacrements. Qui fait 7 sacrements? Un autre moment encore, je pour cause sur les péchés. Bon Dieu est content, nous, mais qui fait mettre nous sur la terre, nous tasser avec péché comme ça. Qui fait ça? Après, l'autre fois encore, nous sommes capables de cause le Saint-Esprit, pourquoi pas? Et l'autre fois encore, nous sommes capables de cause l'Eucharistie. Qui veut dire l'Eucharistie? Et l'autre fois encore, nous sommes capables de cause sur l'Ancien Testament. Pourquoi l'Ancien Testament? Pourquoi le Nouveau Testament? Et après, l'autre fois encore, nous sommes capables de cause... il y a plusieurs thèmes, nous sommes capables de continuer. Et nous sommes capables de continuer à expliquer un peu. Nous ne sommes pas un prêtre, non. Nous ne sommes pas un théologien, non. Nous sommes baptisés. Nous sommes baptisés, par exemple, tous les baptisés. Qui ont le désir partager un petit peu avec mes frères et sœurs un peu tout ce qu'ils m'apprennent. Que Dieu vous bénisse tous et à la prochaine fois, mes frères et sœurs en Christ. Merci.